Nous allons parler de l'IA de Canva et de toutes ces fonctionnalités que vous avez dans la version pro et auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Concrètement, on va regarder comment créer de toutes pièces avec Canva une campagne Facebook et comment s'appuyer aussi sur le kit de marque pour qu'elle crée la campagne avec tous vos attributs de marque qui vont bien. On va aussi regarder les fonctionnalités de tableau parce que oui, il y a ça aussi dans Canva. Vous verrez que ça peut être très utile et notamment on peut même s'en servir pour aller créer des visuels pour les réseaux sociaux en masse. On testera ça. Autre point qui a été ajouté dans Canva actuellement, on peut faire du code. Oui, comme dans Claude, comme dans ChatGPT, on peut demander à Canva d'aller créer quelque chose. Et en l'occurrence, on va faire un petit simulateur d'emprunt ensemble. Et puis la dernière des choses qui sera peut-être même la plus utile dans votre quotidien, c'est que vous pouvez demander à Canva, quand vous êtes au milieu d'un design, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez en enlever, vous pouvez capturer. Donc tout ce qui va vous faire gagner du temps sur le traitement de vos éléments. On commence tout de suite, on va regarder en premier comment créer une campagne. Et donc pour cela, on va se mettre tout simplement dans notre Canva, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais me mettre ici dans l'IA Canva. Donc vous voyez qu'il y a trois possibilités, vos designs, les modèles et l'IA Canva. Donc je suis sur l'IA Canva où on a aussi pas mal de possibilités à la fois de choisir ce qu'on veut faire, d'aller ajouter des choses, importer, et puis de régler aussi ici si on l'autorise à aller sur le web ou pas. Là, on n'a pas forcément besoin. Ce que je vais simplement lui demander, c'est de créer une campagne Facebook, très spécifiquement, pour la rénovation du bâtiment. Et donc, ce qui va se passer, c'est comme si on était fondamentalement sur notre ChatGPT, Gemini ou Copilot. Il va créer des visuels à partir de la demande que je lui ai faite. En l'occurrence, c'était donc de créer une campagne Facebook pour la rénovation du bâtiment. Accessoirement, quand j'ai préparé pour cette vidéo, il m'avait fait une chose en plus avant que je ne lui avais pas demandé. Il m'avait même fait le texte de la campagne, donc à savoir quelles sont les différentes étapes. Il m'avait proposé 3 variantes, ce qui est toujours assez amusant avec les IA, c'est de voir qu'avec la même demande, avec le même prompt, j'ai des résultats qui sont différents d'une fois sur l'autre. Rien de très surprenant. Donc on a ici plusieurs propositions qui arrivent. Donc on a, alors je lui ai pas donné beaucoup de choses, hein. Je lui ai pas donné de texte, je lui ai pas donné de marque. Donc il me fait des propositions avec ce qu'il a. Une des choses qui me plaît moyennement, c'est qu'on est plutôt sur du bâtiment professionnel et je voudrais cibler plutôt sur des familles vu qu'on est sur Facebook. Donc je vais recentre sur des maisons individuelles. Je vais lui demander de refaire la même chose. Comme on est toujours à l'intérieur de Canva, on est toujours sur la création graphique, je n'ai pas besoin de préciser plus. Et donc là, il va me proposer des nouveaux visuels qui vont être centrés sur la proposition de maison individuelle. On va le laisser travailler encore une fois et voir ce que cela peut donner. Et donc voilà, là, le texte est un petit peu direct, mais c'est normal, c'est ce que je lui ai demandé, rénovation de maison individuelle. On voit que les autres visuels sont en train d'être préparés. Quand je clique sur l'individuel, donc je vois ce qu'il a fait et je peux ensuite l'envoyer directement dans l'éditeur de Canva pour le travailler en plus. Ça, on s'en occupera plus tard. Donc vous voyez, j'ai 4 propositions très différentes, à la fois en format, on reste sur du Facebook, mais sur 2 formats différents, carré et vertical, sur le traitement visuel et sur les commentaires aussi. Donc je pourrais à partir de là reprendre. Je parlais, donc on va déjà en prendre un, on va prendre celui-ci par exemple, rénover votre maison et transformer votre vie. Une fois que cela a été créé, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je peux directement, à partir de là, en faire plusieurs versions. Et donc on a le redimensionnement magique qui existe depuis très longtemps avec Canva, mais que je peux réutiliser ici. Et par exemple, je peux lui dire, tu me fais à la fois un réel et un flyer, deux utilisations très différentes, mais pourquoi pas. Et donc, ce qu'il va faire dans ce cas-là, c'est qu'il va reprendre tous les éléments constitutifs de ce design, il va les remettre dans des formats différents, et il m'a fait une vidéo pour les réels Facebook au format Instagram, et donc on retrouve la vidéo. C'est un peu décevant parce qu'il n'y a aucune animation, mais ne vous inquiétez pas, on va trouver le moyen de le faire. Et il m'avait fait aussi la version flyer A4. Donc là, on est sur le même type, mais en format flyer. Et vous voyez sur la droite, j'ai déjà les options d'impression. Donc là, je pourrais continuer à ajouter des pages et faire ce que je souhaite. Donc ça, c'est la première étape pour créer automatiquement avec Canva. Donc on était sur ce premier élément, créer la campagne, et on voit aussi qu'on va pouvoir s'appuyer sur le kit de marque. Ça veut dire quoi le kit de marque? On a ici dans l'option marque
tous les éléments constitutifs de votre marque et ça s'est beaucoup développé avec le temps. Au départ, on avait quasiment que le logo et quelques couleurs et maintenant, on se retrouve avec toutes les informations nécessaires. Vous pouvez y mettre la charte, donc expliquer ce qu'est la marque, ce qu'elle fait, la mission, la vision, y mettre tous vos logos. Donc là, on est sur Outinium, ma marque. En l'occurrence, on a mes couleurs que j'ai rentrées, les combinaisons, la typographie, ce que ça va donner au niveau visuel, des messages avec des photos que l'on peut donner. Donc ça, ce sont des photos standards, pareil pour Outinium. Vous pouvez y mettre les pictos, les icônes, même les traitements graphiques. Donc tout a été défini ici. Ce qui est intéressant à partir de là, c'est que de la même manière que j'ai fait ma campagne Facebook standard, je peux lui dire ici, mais tu vas appliquer l'identité visuelle de Outinium et on va lui demander de créer une campagne Facebook, toujours, pour ma formation organisée pour réussir, qui démarre le 4 avril. Donc là, on change d'horizon, on est sur la proposition Outinium, on est sur un produit spécifique qui est la formation, et je vais même donner une date, histoire de voir ce que ça peut changer. Comme il s'appuie sur la marque, ça veut dire qu'il va s'appuyer sur les codes couleurs, sur les typographies, sur les messages qu'il a pu lire, et sur les autres visuels qu'il a pu trouver. Donc c'est là où ça devient très intéressant. Vous voyez qu'on est sur le bleu Outinium, on est sur le bleu et le jaune, en l'occurrence, qui sont chez moi. Pareil, je lui ai donné peu d'informations, donc il en a compris que c'était une formation à la gestion du temps et l'efficacité, j'aurais pu être beaucoup plus précis. Il a généré des visuels qui sont cohérents par rapport au message aussi, donc c'est assez efficace et ça fonctionne très bien. Et donc le gros avantage qu'on a, et on est sur les polices de caractère que je lui ai données, c'est qu'on va gagner énormément de temps en combinant donc cette création graphique avec le kit de marque que je lui ai donné en amont, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Donc voilà, sur cette première partie, je crée la campagne, je m'appuie sur le kit de marque pour pouvoir gagner du temps et on voit que ça peut aller assez loin. Le deuxième point que l'on voit aussi, c'est qu'avec Canva, vous allez pouvoir créer des tableaux. C'est pas là où on l'attendait le plus, mais pourquoi pas? Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous avez cette option tableur. Oui, 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 on est bien sur de l'Excel. Et donc vous allez pouvoir partir sur, un tableau blanc, ce qui est plus classique, mais aussi ce qui est intéressant, on reste dans la structure Canva, c'est-à-dire qu'il vient avec son lot de modèles qui vont nous permettre de gagner du temps aussi dans la création et notamment un qui a attiré mon œil ici, c'est le plan média parce que, ça fait partie, des sujets que j'aborde assez régulièrement dans des formations, justement d'aller, travailler, le planning éditorial et donc là, en l'occurrence, on a un tableau qui va nous permettre de faire ça. On est dans un combo entre Google Sheet et Trello. Si on regarde bien, on a à la fois, donc on a plein de cases avec, des listes sur lesquelles on peut s'appuyer. Il va intégrer évidemment les visuels que vous avez créés dans Canva, ça paraît totalement logique. On a les statuts, on a le suivi. Tout ça, c'est très intéressant, c'est déjà plutôt pas mal. Les deux choses où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on a ici dans les actions des choses magiques. Ils aiment beaucoup les choses magiques dans Canva. Vous avez le graphique magique, l'analyse magique et l'écriture magique. En l'occurrence, dans l'analyse magique, vous allez pouvoir faire comme dans Copilot qui est intégré dans Excel ou Gemini qui est intégré dans Google Sheets, vous allez pouvoir parler avec votre tableau. C'est déjà intégré dans Canva. Et donc, je peux demander quel est le canal qui est le plus représenté, par exemple. Donc, on voit, il y a la colonne canal avec Instagram, TikTok, YouTube et tout. Et donc là, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est lequel va être le plus utilisé. Et donc là, il va aller récupérer toutes les informations qui sont dans le tableau et il va me dire quel est le canal le plus utilisé. Alors, utiliser le terme, représenter le terme est un peu flou, mais en l'occurrence, il va me dire combien de lignes j'ai avec ce canal-là en particulier. Donc, on le laisse réfléchir et on va voir ce que ça nous sort. Voilà. Il me dit le canal le plus représenté, c'est Instagram avec un nombre d'occurrences 2. Ce qui est très intéressant aussi quand je passe la souris, c'est que j'ai carrément les formules qui ont permis d'arriver à ce calcul, donc ça me permet de vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Et il m'a même fait un joli diagramme qui me montre que j'ai donc un total de 5, j'ai 2 Instagram, et en l'occurrence, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de contrebalancer ce qu'il me dit, parce que certes, Instagram est à 2, mais c'est pas le seul. Donc finalement, on a plusieurs informations à regarder. Donc je vais pouvoir
analyser mes chiffres, les questionner. Vous voyez que dans les magiques, il y a aussi les graphiques et l'écriture, donc je vais pouvoir aller plus loin et vraiment travailler mes tableaux comme je le souhaite. Une autre fonctionnalité des tableaux qui est très surprenante et très efficace, c'est ce qui s'appelle la création en lot. Et cette création en lot veut dire que je vais pouvoir combiner d'un côté mon tableau avec une liste et de l'autre côté un visuel avec une structure répétable. Et en l'occurrence, c'est ce que j'avais tenté pour mon podcast J'ai pas le temps pour ça, où vous voyez en bas des visuels créés tous sur le même principe. Et comment on va faire cette création par lot? C'est très simple. Je prends les colonnes qui m'intéressent, en l'occurrence, j'en ai que deux, le numéro et le titre. Je vais dans Action et je vais dans Créer en bloc. Et là, donc je lui dis, on prend effectivement B1, C9. Et je vais lui dire, tu prends comme design celui-ci. Et en l'occurrence, ce que j'ai fait dans ce design, c'est que je lui ai dit, cette case-là correspond bien au numéro, et cette case-là correspond bien au titre. Et ce que cela va faire, c'est que cela va créer autant de designs que j'ai eu de lignes que je lui ai demandé. Et donc là, on voit qu'il a créé tous mes designs. Je vais aller prendre celui-ci, les 11 rasoirs pour aller à l'essentiel. Et voilà, j'ai bien mon numéro 116, 11 rasoirs pour aller à l'essentiel. Il m'a créé, le temps qu'il fallait pour le dire, l'ensemble des visuels que je lui ai demandé, que je vais pouvoir récupérer par rapport au modèle que je lui ai donné. Donc ça, c'est aussi un gain de temps énorme quand vous avez des communications qui sont stables. Vous allez pouvoir définir ainsi les choses qui bougent et entre le tableau et la création bloc, récupérer tout. On passe au troisième truc qui est peut-être le plus inattendu, en tout cas pour moi, dans Canva, puisque Canva peut aussi créer du code. Oui, tout à fait, comme Claude, ChatGPT et les autres, Gemini. Et donc, comment ça marche? Ça marche tout simplement ici, l'IA de Canva. J'ai cliqué sur code, et là, je vais lui demander de créer un simulateur d'emprunt, par exemple. Donc, on est sur un modèle mathématique. Je ne lui donne pas plus d'informations non plus. Et il va faire exactement la même chose que font les autres IA auxquelles vous avez peut-être déjà accès, à savoir, il va me générer une page HTML avec toutes les informations nécessaires pour répondre à ma demande. Ma demande, elle est extrêmement légère, hein. Je ne lui ai pas donné de contraintes du tout, ni en entrée ni en sortie. Donc, je me repose à ce stade totalement sur ce qu'il va créer lui. Bien évidemment, alors c'est une possibilité, hein, mais dans la réalité, ce serait un peu mieux d'être plus précis sur ce que vous voulez faire pour éviter déjà de perdre du temps et d'avoir quelque chose qui ne correspond pas rapidement à votre demande. Donc, on le laisse finir, on voit tout le code qui se met, donc comme les autres, hein, il va nous créer une page HTML qui contient tout. Et voilà mon simulateur d'emprunt, totalement réalisé, de manière assez amusante. Pareil, quand j'ai préparé pour cette vidéo, l'autre version que j'avais était assez différente. Donc, c'est pas surprenant, mais c'est toujours intéressant. Donc, la manière dont il l'a construit, ce qui est plutôt sympa, au lieu d'avoir des champs à remplir, j'y vais directement avec les sliders. Et donc, j'ai le montant emprunté, la durée de l'emprunt, le taux d'intérêt. Aucun de ces choses-là n'est totalement stupide, ça reste assez cohérent. Et puis j'ai en dessous calculé ma mensualité avec répartition capital et intérêt. Et à partir de là, comme sur n'importe quel outil de codage, je pourrais lui dire change la couleur, change les titres, remplace par, rajoute une case à cocher. Donc on va être sur cette capacité qu'on a à modifier le code en temps réel. Et puis mon code est disponible ici. C'est une page HTML complète, je peux la copier et ensuite l'utiliser où je veux. J'ai même l'option d'aller publier ce code sur soit un domaine à moi, soit le site Canva, parce que oui, depuis longtemps, vous pouvez aussi créer des sites web avec Canva, donc c'est aussi une possibilité. Dernier point pour ce test des fonctionnalités IA de Canva, on va revenir sur des utilisations plus classiques. On va dire, quand je suis dans mes designs et que j'ai besoin de modifier des choses, il y a moyen aussi de faire des choses très intéressantes. Donc on y va. On va regarder une des premières choses qui est le redimensionnement et notamment la capacité que Canva va avoir à créer des informations supplémentaires. C'est un peu caché et je vous avoue que la position de cette fonctionnalité n'est pas tout à fait logique. C'est dans l'outil de rognage ici. Quand je fais rogner, j'ai du rognage intelligent, mais c'est pas ça qui nous intéresse, mais je peux surtout développer.
Et donc, c'est l'inverse du rognage, mais ils l'ont mis au même endroit. Et donc, sur page entière, ce que ça va donner ici, c'est que fondamentalement, je lui demande de compléter l'image existante avec quelque chose qui correspond, comme on le ferait avec Photoshop, avec le générative Fill. Et donc, vous l'avez aussi intégré dans votre Canva. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il me fait 4 propositions avec lesquelles je vais pouvoir choisir. Si ça nous satisfait, c'est peut-être celle-là qui est la moins pire. Donc on est directement sur l'accès à l'ajout d'informations dans mon Canva. Deuxième des choses que je peux faire, on va le voir ici dans toutes les options en fait de Canva, de l'IA Canva. On le retrouve ici, par exemple, dans créer un design. Donc, il a fallu aller le chercher, mais on a notre gomme magique, l'effaceur d'arrière-plan qui est pas tout neuf, et la capture magique. Tous ces éléments-là vont me permettre, sur des photos, d'aller enlever ou ajouter des éléments. Si je prends l'exemple de la gomme magique, par exemple, ben, j'ai cette photo du parc Astérix, pourquoi pas, où là, j'ai un groupe de visiteurs. Et donc, je vais pouvoir, comme vous l'avez déjà vu sans doute à la télé dans des publicités, sélectionner ce groupe de visiteurs et demander à Canva de les enlever. C'est plus ou moins bien fait. On va voir s'il peut faire mieux. Hop. Et voilà, on a quelque chose qui est assez correct, donc dans le concept de gomme magique. Et j'ai la possibilité de comparer ici le avant-après. Et on voit, hop, quand j'appuie, je vois le avant et le après, on est sur quelque chose qui est assez propre. J'ai une personne ici qui est peut-être en trop aussi. On va voir si je peux l'enlever également correctement. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc la gomme magique, ça va faire partie sans doute des choses que vous allez utiliser le plus souvent, peut-être même plus que les autres points qu'on a vus. On a aussi cette option de capture magique. Et donc si par exemple, je prends cette autre photo du parc Astérix, pourquoi? Parce que j'ai ce Astérix qui est là. Et donc là, je vais pouvoir le capturer. Et ça veut dire que cet élément-là, je vais pouvoir le réutiliser dans d'autres endroits. Donc là, il m'a sorti mon Astérix. On va oublier ce qui reste derrière, j'en ai pas besoin. Mais donc cet élément-là, je vais pouvoir aller le mettre à différents endroits. Donc ma capture va me permettre de travailler sur des éléments différents. Donc ça va faire partie des éléments qui sont sans doute les plus utiles. Un point que je n'ai pas montré, c'est la partie demander à Canva. On va y venir parce que ça peut être assez utile quand même. On est où? On est là, le bouton demander à Canva. Et donc là, ce que je peux faire, c'est je peux faire remplace le ciel par un ciel d'orage. Et donc en fait, on est toujours sur cette discussion avec l'outil dans l'outil. Donc on est en chat avec Canva en direct pour aller faire des modifications sur vos visuels. Ça fonctionne plus ou moins bien, mais généralement ça peut fonctionner. Donc là, on va voir par exemple dans cette demande ce que ça peut faire. On est sur du gain de temps assez énorme parce que alors, sur la demande que j'ai faite, qui n'est pas si simple, il faudrait d'abord détourer, pour pouvoir identifier uniquement le ciel, puis construire un ciel d'orage, puis le remettre dans le visuel. C'est pas si simple. Donc là, on va voir s'il a réussi à, d'une part, comprendre ma demande et d'autre part, la réaliser. Si c'est le cas, on serait sur quelque chose de pas mal. Et là, on voit qu'il est tombé totalement à côté. Il m'a certes fait un ciel d'orage, mais c'est intéressant puisqu'il l'a fait uniquement sur la partie d'image que j'avais sélectionnée. Donc on va recommencer ici et on va voir si ça marche mieux. Le ciel par un ciel d'orage. Donc c'est intéressant puisque la demande était totalement contextuelle. Il l'a faite uniquement sur l'élément que j'avais sélectionné, ce qui en soi est très intéressant aussi, parce que ça veut dire que vous pouvez sélectionner un bout, lui dire de remplacer ce bout par un autre, il va le faire, ou, comme je le fais ici, prendre l'image complète. Vu ce qu'il m'a proposé juste avant, je suis un peu nerveux parce qu'il avait quand même beaucoup modifié l'image. Donc on va voir à quel point il reste fidèle à ce que je lui ai demandé ou à quel point il a modifié les choses. On va le voir assez rapidement. Et donc on a voilà, cette possibilité, la gomme magique, la capture magique, l'écriture magique aussi quand vous êtes dans la rédaction. On a aussi une option d'aller animer directement, ce qu'on voyait tout à l'heure avec mon post Facebook, j'aurais pu lui demander de l'animer, pour récupérer, donc ça pourrait être intéressant. Alors on n'est pas si mal, il a recréé mon Astérix aussi et pourquoi pas, il a mal interprété ce qui était au-dessus, ça se comprend, il m'a fait un ciel d'orage, donc on est assez loin de l'image d'origine, mais néanmoins, il y a de l'idée, on va le dire comme ça. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce qu'il a pu en sortir. Voilà pour ce tour d'horizon
certes rapides, des fonctionnalités Canva, ça va loin, Canva IA, hein, et on n'a pas du tout regardé les vidéos, parce qu'il y a aussi tout un point sur les vidéos, mais déjà se concentrer sur tous ces éléments-là, pouvoir créer une campagne avec un prompt, appliquer votre kit de marque et déjà créer votre kit de marque, gérer les tableaux et s'en servir pour faire de la création en bloc. La partie codage, pourquoi pas, et puis toute la partie dans votre utilisation des images où vous allez pouvoir demander à Canva, rajouter, enlever, capturer, rédiger. On a plein de choses super intéressantes à faire.